Ravi de vous retrouver sur Midi 1 TV, Midi 1 TV Afrique. Aujourd'hui, nous sommes à Abuja, la capitale fédérale nigérienne, où nous accueille Moustapha Cissé Lo, le président du Parlement de la CEDEAO. Monsieur Lo, merci d'être avec nous. Merci. Soyez les bienvenus au Parlement de la CEDEAO. Alors, vous êtes ici dans le cadre de la deuxième session ordinaire organisée par le Parlement que vous dirigez. Et quels sont les enjeux de la rencontre? Oui, comme vous le savez, nous sommes un Parlement qui vote un budget. Depuis l'adoption de l'acte additionnel relatif au renforcement des prérogatives du Parlement, nous tenons une session ordinaire pour examiner le budget de la communauté, c'est-à-dire les institutions et agences spécialisées de la CEDEAO. Donc, c'est dans ce sens que nous sommes ici pour examiner ce budget de la communauté. Alors, que pensez-vous de l'initiative des chefs d'État de la CEDEAO de lancer une monnaie unique d'ici 2020? C'est une bonne initiative quand on sait qu'on ne peut pas développer l'Afrique avec plusieurs monnaies. Et nous sommes un sous-bloc au niveau régional et vous savez qu'il y a 8 monnaies en circulation déjà. Ça fragilise notre économie et c'est le sens qu'il faut donner à cette pertinente réponse que les chefs d'État ont donnée en créant une task force depuis quelques années pour réfléchir à l'harmonisation des politiques macroéconomiques pour arriver à mettre en place au niveau de notre espace communautaire une monnaie unique. Donc c'est en très bonne voie quand on sait que les chefs d'État ont décidé de commencer la mise en œuvre en 2020. Et c'est en très bonne voie. Donc je pense qu'il faut saluer cette initiative des chefs d'État. Il y a des termes qu'on entend souvent, CEDEAO des peuples, libre circulation des personnes et des biens. De quoi il s'agit concrètement? Oui, vous le savez, la CEDEAO avait été mise en place depuis 1975 et en 2000, le Parlement est né. Et ce Parlement entre en droite ligne avec la vision 2020 des chefs d'État, les précurseurs de cette CEDEAO, qui ont pensé qu'à un certain moment, il faudrait que la voix du peuple soit entendue. C'est le sens qu'il faut donner à cette vision 2020 qui parle de la CEDEAO des peuples, où les peuples sont représentés à tous les niveaux et le Parlement doit jouer son rôle en tant qu'avant-gardiste. Donc voilà ce qu'il faut entendre par la vision 2020 et le Parlement qui représente le peuple est en bonne voie parce que nous avons des prérogatives renforcées. Nous examinons le budget, nous sommes saisis de toutes les questions qui peuvent intéresser la communauté. Nous avons un pouvoir d'autosaisine sur plusieurs questions parce que rien que pour la monnaie unique, la dernière fois que nous sommes en visite à Niamey, le président Issoufou Mamadou, qui est le président de la task force sur la monnaie unique, nous a demandé de nous autosaisir de la question de la monnaie unique pour donner notre avis sur ce point. Donc c'est intéressant parce qu'auparavant, c'est l'exécutif qui prenait des décisions à travers la conférence des chefs d'État ou le Conseil des ministres pour imposer les décisions au peuple. Maintenant, quand on parle de la vision 2020, c'est la CEDEAO des peuples, donc les peuples ont leur mot à dire dans ce sens. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, la CEDEAO, le Parlement a vu même ses prérogatives renforcées. Ce n'était pas gagné d'avance. Qu'est-ce qui a été fait pour arriver aujourd'hui à ce stade, pour avoir un contrôle parlementaire? Bon, beaucoup de choses, parce que vous savez, depuis la première législature, mes prédécesseurs ont travaillé avec les députés pour arriver à cet stade. Donc, il y avait des propositions qui allaient dans le sens de faire légiférer ce Parlement. Ça n'a pas abouti. Quand nous sommes arrivés
ici à la tête de ce Parlement, nous avons allégé la demande et nous avons demandé quand même des prérogatives renforcées sur certains domaines qui sont les budgets, mais sur d'autres domaines où le Parlement pouvait donner un avis, et des fois cet avis est contraignant parce que ça peut arriver à mener la conférence à modifier les textes. Donc c'est tellement intéressant. Donc je ne peux pas vous relater tout ce qui est dans l'acte additionnel, mais on peut vous donner ça pour que vous puissiez vous imprégner de ce qui est contenu dans cet acte additionnel. Alors, récemment, vous aviez conduit une mission à Agadez pour voir ce qui était candidat à l'immigration. Quelle est la situation sur place? Qu'est-ce que vous avez constaté? C'est dramatique ce que nous avons vu parce que, comme je l'ai dit devant les migrants, devant l'Organisation internationale pour la migration, la HCR et les autorités du Niger, c'est que ces jeunes doivent prendre conscience du rôle qu'ils devraient jouer dans notre société. Et je suis allé jusqu'à considérer ce qu'ils font comme une démission. Et je pense que les gens doivent réfléchir plus parce que risquer sa vie pour aller vers d'autres cieux, chercher des horizons nouvelles et engager sa vie, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Donc aujourd'hui, nous sommes partis, nous avons sensibilisé et j'ai l'information que les Guinéens que nous avons rencontrés sont tous rentrés en Guinée après notre départ et c'est ce qu'il fallait viser, essayer d'entrer en contact avec les jeunes, leur parler en tant que membres de famille pour les expliquer ce qui les attend en route et leur dire leur devoir vis-à-vis de la communauté, c'est de rester chez eux et d'essayer de s'engager pour le développement de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique particulièrement. Et ce qu'ils ont bien compris et nous allons continuer parce que nous envisageons d'organiser une grande rencontre, un forum international à Niamey l'année prochaine, avant le mois de juin, pour parler avec les parties prenantes de cette crise et leur donner les raisons, en tout cas, d'aider plus les jeunes pour les sédentariser au niveau de notre sous-région. C'est le sens qu'il faut donner à cette visite que nous avons effectuée et les autorités nous ont bien reçus. Et aujourd'hui, j'ai invité quelques autorités du Niger qui comprennent bien les enjeux pour expliquer à la représentation communautaire les enjeux et leur donner des pistes de réflexion pour que nous puissions engager la communauté internationale à aider les jeunes pour que les jeunes ne partent plus vers cette immigration. Alors, nous allons terminer par la ZLEC, la zone de libre-échange continentale. Lors d'une précédente interview que vous nous avez accordée, il y avait 49 pays qui avaient ratifié l'accord. Y a-t-il eu un avancement depuis lors? Bon, oui, parce que je pense que maintenant c'est passé à une cinquantaine, 50 ou 51. Donc je pense que ça va aboutir parce que les chefs d'État ont pris conscience des enjeux et c'est fondamental. Rien qu'aujourd'hui, nous avons l'information que même pour les accords de partenariat économique, la Gambie a signé. Et il ne reste que le Nigeria. Donc, j'ai toujours dit que c'est l'heure des grands ensembles. Il faut que nous agissons ensemble. Il faut que nous réfléchissions ensemble. Il faut que nous frappons ensemble pour arriver à bâtir le développement de notre continent. Nous avons les moyens parce qu'il ne nous manque pas de moyens. Et nous pouvons être compétitifs. Et pour que nous soyons compétitifs, il faut que nous parlions d'une même voix.
Il faut que l'Afrique parle d'une même voix. Donc c'est important de saluer cette initiative des chefs d'État de créer une zone de libre-échange où nous pourrons échanger librement. Je pense que si on le fait, on arrivera à bon port et c'est l'essentiel qu'il faut faire. Merci beaucoup, Monsieur Lo. Merci, je vous remercie. Merci à vous, chers téléspectateurs qui nous regardiez. C'est la fin de cette interview réalisée ici à Abuja, la capitale fédérale nigériane, avec l'honorable député, le président du Parlement de la CEDEAO, le premier vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Moustapha Cissé Lo. Merci. Excellente suite des programmes sur Medi 1 TV Afrique.